Bienvenue dans ce deuxième épisode de la visite des archives départementales des Yvelines. Nous voici à présent sur le quai de déchargement des archives départementales. C'est ici que tout commence, car c'est là que sont réceptionnées toutes les nouvelles entrées d'archives. Mais d'où proviennent les archives qui arrivent ici ? Eh bien, elles proviennent à 95% des administrations publiques situées dans le département, comme la préfecture, les tribunaux, les services des impôts, le conseil départemental et les services, les petites communes, etc. Mais attention, tous les documents produits par les administrations ne sont pas conservés définitivement. Alors, quels sont les critères d'admission au sein des archives ? Il s'agit d'abord de conserver les archives essentielles à la justification des droits, notamment des individus, par exemple de titres de propriété, des jugements, mais aussi celles qui permettent de documenter la mémoire d'un territoire et de ses habitants, comme les plans du cadastre, les recensements de population, les actes notariés, l'état civil, etc. Les archivistes sont en contact permanent avec les différentes administrations du territoire pour les conseiller dans la bonne gestion de leurs archives, qu'elles soient numériques ou papier. Il s'agit d'identifier les documents essentiels, d'organiser les tris, les éliminations et les versements appropriés. Avant même d'arriver aux archives, il faut savoir que 90% de la masse produite dans les administrations est éliminée. Si 95% des documents proviennent des administrations du territoire, les 5% restants sont constitués de dons ou d'achats. Ils proviennent de personnes, de familles, de sociétés, d'associations ou d'acquisitions lors des ventes aux enchères. Par exemple, dans le cas de notre serial killer Monsieur Landru, les archives départementales des Yvelines ont pu collecter les dossiers provenant de différentes institutions comme la Cour d'assises de Versailles et le service régional de la police judiciaire. Par la suite, les archives ont acquis des pièces complémentaires d'origine privée, photographies, croquis d'audience ou les archives du procureur. Allons maintenant voir ce qu'il advient de ces documents essentiels. Et c'est par là.